Bonjour à tout le monde. Euh, Monsieur le directeur général de NIMET, Monsieur le directeur général de NISA, le représentant de l'OMM, le représentant de la CEDEAO. Bonjour à tous. Donc, c'est pour moi un honneur plaisir de présenter la synthèse des résultats obtenus par les différents, par les experts de différents domaines, à savoir les experts dans le domaine du climat, ceux de l'agrométéorologie et de l'hydrologie. Donc, après 3 jours de travaux de ces experts-là, on a abouti à différentes prévisions qui permettent d'apprécier différents aspects de la saison de pluie. En plus du travail accompli par les experts chargés de la prévision, on a eu un apport très important de ceux de la communauté des utilisateurs. Donc, ce matin, le DG d'Agrimet les a cités. Ceux du domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, des ressources en eau et de la réduction des risques de catastrophes. Mais spécialement cette année, on a également eu la contribution des experts dans le domaine de la sécurité climatique et du risque de conflit. Donc, l'ensemble de ces experts ont travaillé pendant 4 jours et le résultat que nous allons présenter constitue une synthèse, en fait, de ce à quoi ils sont parvenus. Donc, il s'agit bien de faire la restitution des résultats des prévisions saisonnières pour les zones sahéliennes et soudaniennes qu'on appelle présence. En fait, comme vous le savez, on a 2 grands forums pour la région Afrique de l'Ouest. Le premier forum, c'est le PGAGG. Vous voyez bien la zone concernée par le PGAGG qui porte sur les zones du golfe de Guinée. Donc, c'est la région où on a 2 saisons de pluie, comme on peut le voir ici, une première grande saison et une seconde petite saison. Donc, pour cette saison, nous avons déjà fait, en fin février dernier, la prévision saisonnière pour cette zone. Maintenant, la présente édition, la présente prévision concerne à la fois les zones sahéliennes que vous voyez ici, mais également les zones soudaniennes. Donc, la présente édition couvre à la fois les zones sahéliennes et les zones soudaniennes. La particularité de ces zones, c'est que ce sont des zones à saison unimodale. Nous avons une seule saison pour ces zones-là. Et nous savons très bien que chaque année, c'est un rappel, mais chaque année, à cette veille de la saison de pluie, il y a énormément de questions qui se posent par rapport à ce que pourrait être la saison à venir. Et ces interrogations permettent vraiment de prendre les meilleures décisions pour pouvoir guider les activités de la saison à court. Ces questions concernent à la fois les quantités totales de précipitations qui pourront survenir pour la saison à venir, mais également les acteurs se posent la question concernant le démarrage de la saison. Est-ce que la saison à venir, généralement nous savons que la saison démarre en mai, juin, globalement dans ces zones-là, mais des fois aussi en juillet. Donc, il y a des questions très importantes concernant est-ce que la saison sera une saison à démarrage précoce ou une saison à démarrage tardif. Les mêmes questions se posent concernant la fin de la saison après son démarrage. Est-ce que la saison va prendre fin ou va prendre fin assez tôt ou tardivement? Ensuite, il y a d'autres questions qui concernent le déroulement de la saison une fois démarrée. Il s'agit notamment des extrêmes à l'intérieur de la saison, en particulier les extrêmes de pause pluviométrique, mais également les extrêmes d'inondation. Ensuite, d'autres questions concernent la situation des principaux cours d'eau. Comment seront les niveaux d'écoulement dans ces cours d'eau? Est-ce que ces cours d'eau seront pleins ou moins pleins? Est-ce que ces cours d'eau vont déborder? Les produits que nous allons fournir vont contribuer à apporter des réponses à ces différentes questions qui sont posées à la veille de la saison de pluie. Donc, juste ici, cette carte qui porte sur les températures de surface des océans pour la période juin, juillet, août est une prévision. C'est pour illustrer l'un des critères les plus importants que les prévisionnistes utilisent, en fait, à savoir la situation dans les océans. Donc ici, on voit bien que les températures de surface des océans pour les 3 mois à venir
globalement, nous avons une zone particulière ici où il est attendu des températures froides, c'est la zone d'Enso. Ici, on voit bien que les températures, il est attendu des températures froides, c'est-à-dire, en d'autres termes, une situation de La Nina. Vous savez que quand c'est chaud, c'est El Nino, mais ce qui est attendu cette année, comme événement Enso, c'est La Nina qui est attendu. En dehors de cette zone, globalement, on voit que pour les autres bassins océaniques, ce sont des températures assez chaudes qui sont attendues pour la saison à venir. Donc, on ne va pas entrer dans le détail, mais pour dire simplement que cette configuration des températures des océans, globalement, est une bonne indication pour une saison de précipitation au-dessus de la normale dans la région. Voilà, donc maintenant, on va directement présenter résultat par résultat les différentes prévisions élaborées. On commence par les prévisions élaborées concernant les quantités totales de précipitations attendues pour la saison à venir. Encore une fois de plus, c'est important de savoir lire ces cartes-là. Ici, il n'y a pas de texte, mais c'est de savoir lire les cartes à travers les couleurs et les chiffres associés à ces couleurs-là. Nous avons, comme vous pouvez le voir ici, trois couleurs, une couleur ici verte, une couleur verte beaucoup plus foncée et puis une couleur jaune ici. Et ça porte sur la prévision de la prévision des quantités totales de précipitations pour la période de mai, juin, juillet. Donc, qu'est-ce qui est attendu pour cette période de mai, juin, juillet en termes de quantité totale de précipitations pour la région? On voit bien ici que pour toute cette bande-là, pour tout représenté par cette couleur, il est attendu des quantités de précipitations qui soient des quantités de précipitations équivalentes aux quantités moyennes ou même supérieures. Donc, la probabilité d'avoir des quantités de précipitations moyennes est la plus importante ici. Et communément, on lit ces cartes-là comme étant des précipitations normales à excédentaires. Normales à excédentaires, ça signifie simplement que on a plus de chances d'avoir des précipitations qui soient équivalentes aux moyennes, sinon même supérieures. Et il y a d'autres régions ici où il est attendu, d'autres régions ici au Libéria et en Sierra Leone, des quantités de précipitations moyennes à déficitaires, et puis ici, des quantités de précipitations ici au sud-est du Nigeria et puis une partie du Cameroun, des quantités de précipitations déficitaires. Donc voilà globalement comment se dessinent les quantités totales de précipitations pour la période mai, juin, juillet. Donc on va progresser dans la saison de pluie pour analyser ce qui est attendu pour la période de juin, juillet, août maintenant. On vient de voir pour la période mai, juin, juillet. Maintenant, on voit pour la période juin, juillet, août. Donc, vous voyez que la couleur s'est enfoncée davantage et couvre globalement toute la région du Sahel. Donc, pour cette période-là, il est attendu globalement des quantités de précipitations, des quantités totales de précipitations qui soient supérieures aux quantités moyennes. Donc, c'est la situation la plus attendue, la plus probable en d'autres termes. Pour les autres régions, notamment Sierra Leone, Libéria ici, c'est toujours des quantités de précipitations à tendance déficitaire qui est attendu, ainsi que le sud du Nigeria ici, le sud-est du Nigeria est la partie ouest du Cameroun. De même, il est attendu ici dans la partie côtière certainement pour la petite saison, à des quantités de précipitations qui sont globalement normales à supérieures à la normale. Donc voilà la situation pour la période de juin, juillet, août. Ensuite, il y a une dernière période qui est analysée, c'est la période de juillet, août, septembre. Donc cette période également a à peu près la même configuration que la période de juin, juillet, août. On voit que toute la bande sahélienne ici, donc du Sénégal au Tchad, ce sont des quantités de précipitations qui sont au-dessus de la normale, qui sont attendues.
Les autres zones conservent toujours les mêmes tendances de précipitation déficitaires ou normales. Voilà, donc globalement, on voit que pour de la période de mai à septembre, c'est soit des quantités de précipitations normales ou des quantités de précipitations supérieures à la normale qui sont attendues pour toute la bande sahélienne et le nord de la zone soudanienne. Voilà, donc on va passer maintenant à la seconde catégorie de prévisions qui concerne les caractéristiques agroclimatiques de la saison de pluie, en commençant par les prévisions de date de démarrage de la saison de pluie. Donc cette carte représente les prévisions de date de démarrage de la saison de pluie et les couleurs, donc cette couleur orange ici, indique la zone où il est attendu un démarrage de la saison tardive. C'est-à-dire que dans ces zones-là, la saison de cette année va probablement démarrer avec un peu plus de retard par rapport aux années moyennes. Pour la partie ouest ici et la partie est, c'est un démarrage équivalent au démarrage moyen qui est attendu. Donc, c'est ce qu'on appelle un démarrage normal. Voilà. Donc, globalement, on a ici un démarrage tardif et la partie ouest et la partie est, un démarrage normal attendu pour la saison à venir. Donc, cette deuxième carte ou cette deuxième prévision concerne la fin de la saison. On vient de voir les dates probables de démarrage de la saison de pluie. Maintenant, on voit les dates probables de fin de saison. Voilà, donc on voit que globalement ici, c'est pour toute la zone, il est attendu à ce que la saison prenne fin un peu plus tard. C'est-à-dire que la saison est appelée à s'étirer davantage vers la fin de l'année. Donc, il est attendu globalement pour toute la zone. Voilà. Pour toute la zone, une fin de saison tardive qu'on voit sur cette carte-là. Non, en fait, c'est pas très clair. La distinction n'est pas très claire, mais il y a deux couleurs. Hein. Il y a deux couleurs. Il y a une couleur ici, donc où on voit ici. Ça, c'est quoi? Attends, ça, c'est le Draspen. Voilà, ici. Donc, ça, c'est. Voilà, ça, c'est la fin de saison. Il y a une seule couleur pour toute la zone. Donc, c'est la même prévision. C'est une fin de saison tardive. Maintenant, on passe à la prévision des séquences chess, c'est-à-dire que ce sont les pauses pluviométriques. Et ici, on analyse en deux périodes. Une première période en début de saison et une seconde période vers la fin de la saison. Parce que du point de vue agronomique, ces périodes-là, les séquences chess ont des implications particulières et différenciées durant ces deux phases-là de la saison de pluie. Donc, si on regarde cette prévision, on voit que pour la partie ouest, jusqu'au centre du Mali et puis l'ouest du Burkina, il est attendu que les séquences chess en début de saison soient courtes. On voit, ce sont les séquences chess de courte durée qui ont la plus grande probabilité ici pour la saison à venir. Par contre, pour le centre Sahel jusqu'à l'est, il est attendu par rapport à cette couleur jaune-là des séquences chess moyennes. Donc, ce sont les séquences chess de longueur moyenne qui ont la plus grande probabilité pour cette zone-là. Concernant maintenant les séquences chess en fin de saison, vers la fin de la saison, on voit la situation ici à travers cette carte. Et toute la bande rouge ici, toute cette bande rouge-là, il est attendu que vers la fin de la saison de pluie, les séquences chess soient plus longues que les séquences chess normales. Donc ça, c'est assez... que les séquences chess soient plus longues ici, dans cette zone, que les séquences chess normales. Donc ça, c'est quand même assez, du point de vue agricole, un peu inquiétant parce que ce sont des séquences chess assez longues dans cette zone-là. Par contre, on voit que dans cette zone, dans l'extrême ouest de la zone, ainsi que dans le nord du Nigeria ici, il est attendu que vers la fin de la saison de pluie, que les séquences chess soient plus courtes que les séquences chess de durée normale.
Donc, c'est globalement la situation concernant à la fois les prévisions de date de démarrage de saison, les dates de fin de saison, les séquences en début et en fin de saison de pluie. On va passer à la dernière prévision qui concerne les écoulements dans les principaux bassins de la région ici. Et on voit ici, c'est de prévoir est-ce que les écoulements durant la saison de pluie seront aussi supérieurs, équivalents ou inférieurs aux écoulements normaux. Et on analyse en partant de la situation du bassin du Sénégal ici jusqu'au lac Tchad. Donc, si on commence à voir ce qui pourrait se passer et pour la saison à venir dans le bassin du Sénégal, on voit qu'ici, dans cette partie-là, qu'on appelle le haut bassin du Sénégal, c'est essentiellement la frontière du Sénégal, de la Guinée-Conakry et du Mali. Donc, dans cette zone, il est attendu pour la saison à venir que les écoulements soient plus importants que les écoulements moyens. Donc, ce qu'on peut appeler communément écoulements excédentaires. Par contre, dans la partie aval du bassin, ce sont des écoulements normaux qui sont attendus. Concernant le bassin qui est ici, ce bassin-là que vous voyez, qu'on appelle le bassin du fleuve Gambie ici, on voit que globalement, dans ce bassin-là, c'est des écoulements excédentaires ou des écoulements supérieurs aux écoulements normaux qui ont la plus grande probabilité de subvenir. Ensuite, on passe au fleuve suivant, ou bien au bassin suivant, le fleuve Niger. On voit que le fleuve Niger démarre depuis le Fouta Djallon ici en Guinée et jusqu'au ici dans le delta du Nigeria. Donc, on commence par analyser ce qui se passe dans cette partie-là qu'on appelle le haut bassin du fleuve Niger. On voit que dans cette partie du haut bassin du fleuve Niger, ce sont des écoulements globalement excédentaires, c'est-à-dire des écoulements supérieurs aux écoulements normaux qui sont attendus dans cette partie du bassin. Par contre, dans la partie intérieure, ici, près du delta intérieur du Mali, ce sont des écoulements moyens qui sont attendus. Quand on descend dans la partie centrale du bassin, c'est-à-dire au Niger, cette partie qu'on appelle le bassin moyen, ce sont des écoulements excédentaires, des écoulements à tendance excédentaire qui sont attendus ici, de même que dans l'entrée du fleuve Niger à la frontière avec le Nigeria. Donc, c'est les mêmes tendances d'écoulement qui sont attendus ici, des écoulements excédentaires. Au sud du Nigeria, et puis aussi dans ce bassin-là qu'on appelle la Benue. Donc, dans ces deux bassins-là, on voit que ce sont des écoulements moyens à tendance déficitaire qui sont attendus ici. Ensuite, on continue toujours avec les bassins sahéliens pour analyser la situation dans le bassin du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad comporte à la fois ce sous-bassin-là, qu'on appelle la Komadougou, plus une autre partie qu'on appelle la partie Chari-Logon. Donc, dans le sous-bassin de la Komadougou, ce sous-bassin, il a des impacts très importants, en particulier sur les inondations. On voit que ce sont des écoulements à tendance excédentaire qui sont attendus dans ce bassin de Komadougou. Pour les autres bassins, on a ici, dans la partie Logon du bassin du lac Tchad, des écoulements excédentaires. Par contre, dans la partie Chari ici, on voit que ce sont des écoulements moyens à tendance excédentaire qui sont attendus. On vient ici au niveau du bassin, ce bassin-là situé au niveau du Bénin, qu'on appelle l'Ouémé. Donc, au niveau de l'Ouémé, on voit que c'est essentiellement des écoulements moyens à tendance excédentaire qui sont attendus. Ensuite, on voit, il y a un bassin ici qui n'est pas très large, qu'on appelle le Mono. C'est essentiellement un bassin qui est situé en grande partie au Togo, mais aussi partagé avec le Bénin. Donc, dans la partie supérieure de ce bassin-là, c'est des écoulements excédentaires qui sont attendus. Par contre, on voit que dans la partie inférieure, ce sont des écoulements moyens à tendance déficitaire qui sont attendus. Voilà ici le bassin de la Volta, donc qui va du Burkina jusqu'au Ghana. Donc, dans le bassin de la Volta, globalement, dans le haut bassin de la Volta, c'est-à-dire que dans la partie supérieure du bassin, la partie Burkina-Ghana, donc dans cette partie supérieure, ce sont des écoulements excédentaires qui sont attendus, alors que dans la partie inférieure, ce sont des écoulements normaux à tendance déficitaire qui sont attendus. On bouge vers ce bassin-là, qui est un bassin partagé par la Côte d'Ivoire et le Burkina. On l'appelle la Comoé.
Donc, pour ce bassin-là, c'est des écoulements excédentaires. Donc, la probabilité d'avoir des écoulements qui soient supérieurs aux écoulements moyens sont les plus probables. Ensuite, on a ici un bassin en Côte d'Ivoire, donc un bassin entièrement dans la Côte d'Ivoire, la Sassandra. Ce sont des écoulements à tendance excédentaire également qui sont attendus. Par contre, dans ce bassin de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, ce sont des écoulements à tendance déficitaire qui sont attendus. Je pense qu'on a fait le tour des différents bassins de la région, hein, et on a une vision d'ensemble de ce qui est attendu en termes de prévision d'écoulement. Donc, globalement, en conclusion, pour la saison à venir, on voit que il est attendu globalement des quantités de pluviométrie, c'est-à-dire que le cumul total de pluviométrie sont globalement, ou bien seraient globalement supérieurs aux quantités moyennes. Donc ça, c'est la situation globalement attendue concernant les quantités de précipitations. Concernant le démarrage de la saison des pluies, on voit que pour la partie centrale du Sahel, il est attendu un démarrage de la saison tardif, c'est-à-dire qu'un démarrage de la saison qui soit un peu plus tard par rapport au démarrage normal, alors que dans la partie ouest et la partie est de la région, il est attendu un démarrage normal de la saison de pluie, c'est-à-dire des dates normales de démarrage de la saison de pluie. Concernant la fin de la saison, on a vu que sur toute la bande du Sahel, du Sénégal au Tchad, il est attendu une fin de saison tardive. Donc, la saison est appelée à se prolonger un peu plus vers la fin cette année. Concernant les séquences, nous avons vu que les séquences en début de saison sont attendues pour être un peu plus courtes dans l'extrême ouest de la région, mais normales dans la partie centrale et la partie est de la région en début de saison. Vers la fin de la saison, nous avons vu que les séquences sont attendues pour être assez longues, globalement, mais un peu courtes dans le nord du Nigeria, mais également dans l'extrême ouest de la région. Concernant les écoulements dans les principaux bassins, nous avons vu que il est attendu des écoulements globalement dans la majorité des bassins, ce sont des écoulements globalement au-dessus de la normale qui sont attendus. Donc voilà en résumé la configuration de la saison à venir en termes de prévision à la fois sur le cumul total des précipitations, les caractéristiques agroclimatiques, mais également les paramètres hydrologiques. Je vous remercie de votre attention.